Alors, il y a 3 semaines, je vous parlais du fait que je rencontrais énormément de conflits. Et donc à l'occasion d'une prédication, je vous avais partagé un peu quels étaient un peu ces conflits et comment Dieu m'avait aidé à en sortir. Et quelles sont les clés qu'il m'avait données pour sortir de ces conflits. Et j'avais conclu ma prédication en disant « Je suis convaincue que dans la restauration de notre relation avec Dieu, il y aura un impact puissant dans notre relation les uns avec les autres. » Et face à la violence qui a eu lieu ces 2 dernières semaines, Dieu m'a énormément rappelé cette phrase. Il y aura dans la restauration de notre relation avec Dieu un impact puissant dans la restauration de notre relation les uns avec les autres. Et j'avais envie qu'on s'intéresse davantage à cette relation ce matin, qu'on parle de notre relation avec Dieu. Et pour cela, je veux qu'on médite ensemble sur la prière que Jésus a faite à l'aube de sa crucifixion et que nous allons lire en Jean 17, donc d'abord les versets 1 à 6, puis les versets 20 à 23. Donc Jean 17, les versets 1 à 6, puis 20 à 23. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen. Alors, cette prière, elle est souvent citée en Église pour parler d'unité, pour parler de notre unité unité en tant qu'Église. Mais ce matin, j'avais envie qu'on parle pas de cette unité qui est horizontale, mais d'une autre unité qui, je pense, est primordiale, profonde, et dans laquelle s'ancre cette unité horizontale. Donc, quelle est-elle ? Comment est-ce qu'on peut accéder à cette unité ? Et qu'est-ce qu'elle change vraiment ? C'est les 3 questions auxquelles je nous propose de répondre ce matin. Et comme je l'ai dit en introduction, on est à l'aube d'un moment critique de la vie de Jésus. Jésus vient d'annoncer aux disciples les réalités de leur avenir qui sera introduite par sa mort et sa résurrection. Et dans le chapitre qui va suivre, Jésus va être arrêté avant d'être condamné à mort. Et dans ce contexte, Jésus décide de se tourner vers son Père et de prier pour lui, pour ses disciples et pour ceux qui ont cru et qui croiront en lui. La première union pour laquelle Jésus va prier, c'est une union qui est verticale. Il prie pour cette union qui est à l'origine de la vie éternelle. Et le texte nous parle de cette vie éternelle. Et la première question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est qu'est-ce que ça évoque pour nous, pour vous, la vie éternelle ? Quand on vous dit vie éternelle, c'est quoi le premier adjectif qui vous vient à l'esprit ? Est-ce qu'il y a quelque chose louange, ok. Vie éternelle, qu'est-ce que ça évoque en vous ? Paix ? Ouais. Alors, moi,
initialement, quand j'ai entendu parler pour la première fois de cette notion de vie éternelle, j'avais vraiment ce truc de me dire, ça a l'air très long. Vie éternelle. Moi, j'ai bloqué vraiment sur le éternel et je me disais, mais ça a l'air très, très long. Et en fait, ça a été tout un cheminement avec Dieu pour comprendre qu'en fait, cette vie éternelle, elle n'était pas ancrée dans le temps comme nous sommes ancrés dans le temps. Elle est au-delà de ça. Cette vie éternelle, elle se comprend, je pense, selon la Bible, autant en termes de temps, de quantité que de qualité, en fait. La vie éternelle, telle que Jésus nous la présente, c'est une vie qualitative, une vie exceptionnelle, la vie pour laquelle nous avons été créés. Et en fait, j'ai appris progressivement à voir la vie éternelle de cette manière. Et du coup, pour moi, la vie éternelle, c'est une vie à laquelle chaque être humain aspire. Parce que je pense qu'on se lève tous le matin en se disant qu'on a envie d'être heureux, de nous sentir entiers, complets, nous-mêmes, ancrés dans l'identité que Dieu nous a donnée. La vie éternelle, c'est une vie parfaite, la vie que Dieu a créée pour nous de toute éternité. Et du coup, on peut se demander, oui, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Et moi, c'est une question que je me suis posée. En quoi consiste concrètement la vie éternelle ? Et le verset 3 nous dit qu'elle consiste tout simplement à connaître Dieu. La vie éternelle, ce qui peut paraître, une notion qui peut paraître vachement abstraite, le verset 3 nous dit qu'elle consiste à connaître Dieu. C'est connaître Dieu, et de cette vie éternelle découle une union parfaite elle découle de cette union parfaite entre Dieu le Père, Jésus le Fils. Et c'est vraiment une déclaration hyper forte ici, dans le message biblique, parce que Jésus concrètement, il prie pour cette union ici. Et c'est la réponse, si vous reprenez toute l'histoire de la Bible, au plan de salut de Dieu pour l'humanité. Dieu, de toute éternité, ce qu'il souhaite, c'est que nous ayons un retour vers lui, que nous puissions retrouver cette relation pour laquelle nous avons été créés. Et Jésus, ici, il prie pour la restauration de cette union. C'est la réponse du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Et nous vivons dès aujourd'hui cette vie éternelle avec Dieu en Christ. C'est pas quelque chose que on va expérimenter plus tard, dans quelques années à notre mort. Non, c'est quelque chose que nous vivons dès maintenant, si nous connaissons Dieu. Et si on n'arrive pas à saisir l'importance de cette union entre le Père et le Fils, pour nous en tant que chrétiens, peut-être que c'est le cas, moi ça m'a pris du temps, il faut qu'on réalise que sans cette union-là, sans l'union entre le Père et le Fils, nous, ici présents, aujourd'hui, nous serions incapables de retrouver cette union avec le Père, de retrouver notre identité, de retrouver cette vie qui fait sens par-dessus tout pour nous, en fait. On serait incapable de retrouver ce qui fait l'essence même du bonheur pour un être humain. Cette relation entre le Père et le Fils, c'est ce qui a permis que nous puissions de nouveau retrouver la vie éternelle, la vie parfaite. Oui, et Jésus lui-même prie pour nous afin que nous ayons accès à cette intimité. C'est super fort. Je ne sais pas, moi, quand j'ai lu cette prière en préparant ce message, à chaque fois que je la lis, quand je l'ai lu pour la première fois, elle ne m'avait pas tant touché que ça. Et plus je la lis, plus je réalise en fait qu'on est dans cette prière. Je ne sais pas si on réalise que chacun d'entre nous, on est dans les versets 20 à 23. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi, grâce à leur témoignage. À l'époque où Jésus fait cette prière à son Père, il pense à nous. Il pense à toutes les personnes qui se tourneront vers lui. Et si nous, aujourd'hui, on s'est tourné vers lui, Jésus nous avait dans son cœur. Il avait à cœur que nous soyons un en lui, comme lui, il est un dans le Père. Donc oui, réalisons que nous sommes dans cette prière. Cette prière, elle parle de nous. Jésus a prié pour nous et il continue à intercéder pour nous auprès du Père.
afin que nous soyons un en lui. Dieu désire avoir avec nous la même relation qu'il a avec Jésus. Et ça, c'est un autre élément que je trouve super fort. Cette intimité qu'on voit entre Jésus, homme, pleinement Dieu, avec son Père. Dieu désire avoir la même avec nous. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui vous touche, de prendre conscience que, déjà de l'incarnation, Jésus venu ici-bas pour mourir pour nous redonner accès au Père. Jésus, homme, donc, qui a pleinement souffert. Je veux dire, là, encore une fois, on est à la veille de son arrestation. Il sait qu'il va mourir crucifié. Il sait qu'il va passer par la souffrance. Il le fait quand même, en obéissant au Père. Ce Jésus-là, l'intimité qu'il a avec son Père, Dieu désire avoir la même avec nous. Et cette intimité parfaite, on le sait, c'est une intimité qu'on ne peut pas avoir sans la rédemption de nos péchés, qu'on n'aurait pas pu avoir sans l'œuvre de la croix. Dieu l'a rendu possible par son œuvre à la croix. C'est extrêmement fort. Et du coup, on peut se poser la question de comment accéder à cette union ? J'espère que je vous l'ai vendu. J'espère que vous avez envie de goûter à cette union. Mais comment ? Comment accéder à cette union, à cette vie éternelle ? Et les différentes expériences qu'on peut vivre, ou qu'on a pu vivre avec Dieu, elles sont possibles uniquement par ce lien, notre conversion, les guérisons qu'on a pu vivre, les transformations de caractère, de cœur. Tout ça, c'est possible uniquement grâce à cette relation verticale que nous avons avec le Père par le Fils. Et pour accéder à cette union, le texte nous dit qu'il faut voir la gloire de Jésus. Il faut voir la gloire de Jésus et connaître son nom. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut savoir reconnaître, discerner la véritable identité du Christ, être capable de faire l'expérience du Christ. Et c'est vraiment une expérience. Je pense que quand on repense à notre conversion, on se rend vraiment compte que c'est une expérience, c'est un tout. Il y a un moment où Dieu nous permet, par son Saint-Esprit, d'ouvrir les yeux sur notre condition de pécheur et de voir notre nécessité de lui, à quel point on a besoin de lui. Et donc, c'est comme ça qu'on accède à cette union. C'est comme ça qu'on accède à la vie éternelle, en laissant vraiment Dieu œuvrer en nous pour qu'on ouvre les yeux sur qui il est et sur qui nous sommes, et sur notre nécessité absolue de Christ. Il faut connaître Dieu, connaître son nom, donc connaître son caractère, ses projets, ses attentes, ses priorités, oui, ce qui préoccupe Dieu, c'est ce pourquoi il nous a créés. Et tout ça, vous le savez certainement, c'est consigné dans sa parole qu'il nous a transmise à travers ses apôtres. Et c'est là où je veux prendre le temps de nous encourager vraiment à lire la Bible, et en particulier dans ces périodes troublées. Lire la Bible, c'est primordial pour nous en tant que chrétiens. Moi, j'ai mis du temps à comprendre à quel point c'était important, je l'avoue. Au tout début de ma vie chrétienne, j'avais beaucoup de mal à lire la Bible, et j'avais l'impression qu'à certains moments, je pouvais m'en passer. Voilà, je vous le dis très honnêtement. Et en fait, plus j'avançais avec Dieu, et plus je me rendais compte que vivre dans cette vie avec les difficultés qu'on peut rencontrer, les combats qu'on peut rencontrer en tant que chrétien, sans lire la Bible, vraiment, c'est une hérésie. C'est impossible. Moi, j'ai essayé parfois de résister à la tentation, d'être patient, d'aimer mon prochain dans des périodes où je ne cultivais pas ma relation avec Dieu. Un échec. Je ne sais pas si vous avez réussi, un échec total. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était un échec quand j'ai vu, du coup, l'opposé. Quand je prenais du temps pour cultiver ma relation avec Dieu, pour lire ma Bible, m'imprégner de sa vérité. Et justement, en particulier dans des temps où on peut être troublé, où on voit de la violence, on voit de la désunion, on voit de la division, et ça génère de la colère en nous, des émotions qui sont réelles et qui sont normales face à des choses qui nous dépassent. Les gérer, quand on est ancré dans la vérité de Dieu,
C'est possible. Parce qu'en fait, j'allais dire, c'est beaucoup plus facile. Non, c'est juste possible. Parce que sans cet ancrage-là, c'est impossible. En tout cas, dans mon expérience. Il y a toujours un moment où la chair prend le dessus. La colère nous submerge. Et forcément, nos actions, nos décisions, elles sont mal orientées. Et c'est pour ça vraiment que je veux nous encourager à nous attacher à cette parole ce matin. Je pense qu'on a conscience que plus le temps passe et plus on rentre dans des temps qui seront de plus en plus troublés. La Bible nous en parle, c'est pas un scoop. En fait, en tant que chrétien, on le sait, on a été avertis. Et donc, je pense sincèrement que on doit prendre conscience du fait que la parole de Dieu, c'est une nécessité pour nous, pour survivre en fait dans ces conditions-là. Je pense en tant que chrétien, on ne peut pas survivre sans la parole de Dieu, en particulier dans ces temps troublés. La parole de Dieu, elle est vivante, elle nous préserve, elle nous protège de nos émotions, elle oriente nos actions, elle nous édifie. Vraiment. Elle nous soutient en tant que chrétien. On a besoin, pour être chrétien, pour être avec Dieu, être enfant de Dieu. Alors, cultiver notre intimité avec Dieu, c'est primordial. Et surtout à l'époque où, à notre époque où tout est division. Où, au final, j'ai l'impression que l'unité, c'est être d'accord tous dans son coin, qu'on n'est pas d'accord. Vous voyez ? C'est ça, aujourd'hui. On fait union comme ça. Mais non, c'est pas l'unité selon Dieu. Et on doit rechercher cette unité-là. Et cultiver cette intimité, pour moi, l'image qui me parle le plus, c'est, si vous avez déjà vécu dans une maison, c'est ce super pouvoir de reconnaître les pas de la personne qui monte dans les escaliers sans voir cette personne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Et ça marche même pour quand vous vivez dans un appartement et qu'il n'y a pas d'escalier. La personne qui marche, vous reconnaissez la personne à ses pas. Vous voyez ce degré d'intimité. Et en fait, c'est pas vraiment un super pouvoir. C'est juste que on vit ensemble depuis, 10 ans, 20 ans. À force, votre cerveau, il a enregistré en fait les pas de la personne à qui c'est associé. Le contact est tellement régulier, constant, qu'en fait, ça se fait naturellement. Vous reconnaissez qui c'est. Et en fait, je pense que l'intimité avec Dieu, elle doit être de cet ordre-là, et même plus forte. On doit être capable de discerner la vérité de Dieu comme ça, en fait, en le sentant, de voir en fait immédiatement, sans forcément même avoir à y réfléchir, ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'on a passé du temps avec lui. Ce discernement-là, il demande un investissement. C'est sûr que le fait de vivre avec quelqu'un, c'est pas un investissement, on le fait sans effort, on est obligé. On grandit tous dans la même maison. Et oui, cette intimité avec Dieu, oui, elle demande pour le coup un effort. Mais on doit la rechercher. En pensant au fait que, déjà, c'est la clé de la vie éternelle, que ça nous encourage. Quand on vit des temps où on est las, on n'a plus envie de faire des efforts, où cette vie, elle nous semble complètement vaine, on est fatigué en fait de cette vie, qu'on pense au fait que la vie éternelle, la vie parfaite, elle se trouve dans l'intimité avec Dieu. Que ça nous encourage à investir du temps pour ça. Que ce soit un moteur. Ouais. Cette union verticale avec le Père Céleste, en Jésus, c'est ce qui va nous transformer. Et par cette transformation, la Bible elle nous dit que le monde pourra reconnaître Dieu. Et au final, c'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu ici-bas, avec nous. Et justement, qu'est-ce que cette union avec Dieu change concrètement ? Tout d'abord ça, en fait. Elle change le regard du monde sur qui est Dieu. Quand on a reçu Christ, je pense qu'on vit une expérience tellement forte qu'on a juste à cœur de le partager avec tout le monde. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là. Quand Christ transforme nos vies, on a juste envie de le crier sur tous les toits. Et souvent, on se demande quel est le meilleur moyen de témoigner. On peut même parfois écrire notre témoignage, passer des heures dessus pour être sûr que ça impacte les gens et qu'on a communiqué toute l'émotion, toute l'intensité de ce qu'on a vécu avec Dieu.
Et au final, qu'est-ce qui est plus puissant que de voir la transformation de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qui est plus puissant que de simplement, par le fait de vivre, montrer que quelqu'un a changé quelque chose en nous? Je ne dis pas que témoigner, c'est pas utile. Je dis simplement que moi, personnellement, les moments où j'ai été le plus touchée, les moments où j'ai le plus vu la gloire de Dieu, comme nous dit le texte, c'est des moments où j'ai vu des transformations concrètes dans la vie des gens. Ça nous parle. Quand quelqu'un nous raconte son témoignage, pour moi, ce qui nous touche, c'est le changement. C'est ce que Dieu est venu bouleverser en lui, dans sa vie, le changement qu'il est venu opérer. Et moi, récemment, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu dans une relation qui a été restaurée. Il y a une amie avec qui on s'est brouillé il y a de ça peut-être 4 ans. Et en fait, ça a été une séparation très douloureuse parce que c'était une amie à laquelle je tenais. Je ne comprenais pas tout à l'époque. Je ne comprenais vraiment pas comment on était arrivé à cette séparation. Mais le fait est qu'elle a eu lieu. Et avec Dieu, j'ai réussi à pardonner, à laisser cette relation à Dieu. Et quelque part, j'étais un peu passée à autre chose. Et il y a quelques mois, cette personne me contacte et elle me demande pardon. Elle me demande pardon et elle m'explique en fait le cheminement qu'elle a eu avec Dieu pendant ces 4 ans. Et c'était bouleversant. J'ai vu la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, c'est des moments où vous savez qu'il n'y a que Dieu qui aurait pu faire ça. Quand vous connaissez la personne, que vous savez en fait à quel point elle avait des difficultés en fait à aller au-delà de son caractère, des difficultés de ses défauts, et que vous voyez ce genre de choses, ce genre de témoignage, le pardon, vous savez que c'est Christ. Vous le voyez, vous voyez la gloire de Dieu. Et je pense que c'est vraiment ça que ça change, notre union à Dieu. Notre union à Dieu, elle nous permet de témoigner correctement de Jésus-Christ. Elle nous permet de témoigner correctement de la gloire de Dieu. Concrètement même. Elle permet au monde de voir que Dieu a envoyé son Fils pour que ce monde soit sauvé, pour que le plus grand nombre ait accès à la vie éternelle. Vivre cette vie éternelle, avoir conscience qu'elle a commencé maintenant, c'est le meilleur moyen de témoigner de Dieu. Et la deuxième chose que cette union change, je pense, c'est du coup notre vocation en tant qu'être humain. Comme je l'ai dit, cette prière, c'est la réalisation du grand projet de Dieu, mis en œuvre depuis la création. Jésus prie pour le rétablissement de l'union que Dieu avait conçue au commencement et pour que nous ayons la possibilité de retrouver notre union, cette union avec le Créateur. Et donc, cette union, elle change notre vocation. En tant qu'être humain, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes ambassadeurs du Christ, porteurs d'un message de vie, d'espoir, d'espérance que Dieu nous demande de communiquer, d'incarner en fait. L'Église, c'est ça, on est censé incarner ce message. On est censé nous voir, en particulier dans ces périodes troublées, encore une fois, et nous dire, il y a un truc différent. Et donc, cette union acquise à la croix, saisie par la foi, doit être maintenue par notre lecture de la parole, par la prière, et aussi par la vie en communauté. La vie en communauté, elle nous stimule, en fait, normalement, à chercher plus profondément cette union. C'est pour ça qu'on fait église, c'est pour ça qu'on se retrouve le dimanche. C'est pour, ensemble, nous pousser les uns les autres à rechercher encore plus Dieu. On voit un frère qui a des difficultés en ce moment, on prie pour lui, on prie avec lui. On le pousse vers Christ. On fait corps ensemble pour toujours plus répondre à cette vocation que Dieu nous donne. Et donc, on a estimé qu'il fallait environ 2 heures pour lire l'évangile de Jean. Donc, si vous avez 2 heures cette semaine, si vous arrivez à mobiliser ce temps, moi, je vous invite vraiment à lire cet évangile. Je vous invite à découvrir à quel point
nous sommes au bénéfice de la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. À quel point le fait même que nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait, c'est un miracle. C'est déjà une manifestation de la gloire de Dieu. Parce que c'est impossible, c'est une œuvre surnaturelle. Humainement, c'est pas compréhensible qu'on soit à un moment donné tourné vers Christ, qu'on ait ouvert les yeux sur notre condition de pécheur, qu'on ait pris conscience qu'il y avait un Dieu qui nous aimait et qui avait à cœur de retrouver une relation avec. C'est humainement inconcevable. Il n'y a que l'Esprit qui fait cette œuvre en nous. Et ça, déjà, c'est une manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Moi, je vous invite à relire Jean et à prendre conscience à quel point notre vie en Christ, c'est déjà un miracle. Oui, je vous invite vraiment à travers cet évangile à regarder à vos vies et à quel point, d'ores et déjà, elles témoignent de la puissance de Christ et à cheminer avec Dieu afin que, de jour en jour, on soit des disciples qui incarnent de plus en plus Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Père, vraiment, je veux te louer. Je veux te louer pour ta parole, déjà. Je veux te rendre grâce de nous l'avoir laissée, parce que tu nous as pas menti. Tu étais conscient des difficultés que nous aurions à vivre ici-bas. Tu étais totalement conscient de l'exigence qu'allait demander le fait de te suivre, ce à quoi on allait devoir renoncer, les choses qu'on allait devoir investir aussi. Tout ça, tu le savais, tu nous l'as dit dans ta parole. Et je veux te rendre grâce parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Ton esprit, ta parole nous accompagne, nous permettent de répondre chaque jour à tes exigences, nous permettent de te rencontrer tout simplement au quotidien. Et je veux te prier pour que ce soit notre priorité, tout simplement. Qu'en ces temps qui sont les derniers, nous restions attachés à toi. Que nous investissions dans notre relation avec toi, afin de te servir de manière juste, afin de grandir en tant qu'Église, de répondre à tes demandes, tes projets, d'être à ton service, Seigneur. Oui, fais-nous grandir en tant que disciples. Donne-nous de voir à quel point toi, Seigneur, tu as déjà tout accompli, le miracle que tu as fait dans nos vies. Et donne-nous de nous émerveiller au point de désirer encore plus cette union avec toi, possible par ton Fils. Amen.